Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour une présentation d'une caméra sportive, la The Blaze eShoot. Alors, on va déjà voir un petit peu le package qu'on a dedans. Donc on a en fait directement une sacoche avec tout le matériel qu'on a dedans. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a tout le matériel qui est en fait compris dans la sacoche, sachant qu'on n'a pas besoin de racheter quelque chose derrière, comme on a pu voir sur les modèles que je vous ai fait en présentation sur le X-Series. Mais là on l'a directement avec, donc ce qui est intéressant c'est qu'on a déjà tous les accessoires qui sont rangés, donc on va dire on peut la transporter très facilement. En plus de ça, vous verrez c'est solide, c'est une sacoche qui est solide, donc vraiment intéressant pour la protéger et pouvoir avoir tous ces accessoires avec. Donc on va l'ouvrir tout de suite, on va éviter le suspense. Hop, ça c'est tombé, on remet ça. Alors déjà, donc la caméra au milieu. Sur le côté, nous avons un bracelet télécommande qui doit être étanche normalement. Nous avons une prise en 1 ampère européenne, c'est déjà bonne surprise aussi, hein. Bonne surprise à ce niveau-là. Une fixation GoPro qu'on va mettre juste après sur la caméra, et au-dessus on a tous les petits accessoires. Donc là, une fixation GoPro, un scratch avec la possibilité de mettre la fixation dessus, un câble USB, un support vélo, des petits adhésifs, un support trépied, un autre support compatible GoPro, la petite vis qu'on va pouvoir se servir directement, puisqu'on va directement fixer ça, comme ça on va bien pouvoir vous la présenter. Alors hop, voilà, ça c'est fait. Ah oui, je vous ai pas aussi montré le petit mode d'emploi en anglais. Donc ça c'est bien, hein, parce que souvent on peut le trouver en chinois. Là on l'a en anglais. Ça va nous permettre de nous aider pour faire des réglages comme par exemple le Wi-Fi, puisqu'elle est donc compatible Wi-Fi. Alors je vais faire un petit zoom dessus. Voilà, vous voyez bien. Alors déjà, première chose que vous allez voir, c'est qu'en fait il n'y a pas de boîtier étanche. En fait la caméra est en fait une unibody entre guillemets. Elle est comment dire, elle est dans un seul boîtier, ce qui est intéressant parce que c'est vrai que bon, moi je l'ai toujours sorti, mais aussi bien ma G4000, j'ai toujours sorti avec le boîtier, et au final là on a même pu on va dire à se prendre la tête pour pouvoir la sortir directement, puisqu'en fait on a le boîtier qui est intégré. Donc en fait vous voyez, hein, c'est du plastique renforcé et du caoutchouc qu'on a à l'arrière, du caoutchouc, donc vraiment très très solide, hein, au niveau de la caméra. Quelque chose de pas trop mal. Alors sachant que quand même on peut accéder à la batterie et bien sûr au port micro SD en fait, qui se trouve directement derrière cette petite trappe qu'on ouvre comme ça. Hop, vous ouvrez directement, vous accédez à la batterie, donc de 1050 mAh, donc très bonne batterie, et le petit port micro SD qui est derrière. On remet tout ça en place. Donc très simple à mettre en œuvre. On referme. Et pareil, pour accéder sur le côté, donc on a le HDMI et le micro USB. Vous avez juste à dévisser, à prendre une pièce, à dévisser, et vous accédez directement à vos connectiques pour le brancher directement sur le PC ou sur votre TV si vous utilisez le port HDMI. Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette caméra, c'est qu'on a 2 LED en façade, 1 et 2, ce qui va nous permettre donc de filmer aussi bien la nuit ou sur des sources, on va dire,
un peu faible en luminosité, comme par exemple si vous êtes en plongée ou quoi que ce soit, bah là vous allez pouvoir utiliser les LED. Donc c'est tout simple. Alors par contre, je vais vous l'allumer tout de suite. Donc on reste appuyé, on a deux boutons là qui sont au-dessus. C'est le bouton d'un côté Power et d'un côté le bouton pour faire une prise de vue, donc enregistrer une vidéo ou faire une photo. Donc on va rester appuyé dessus. Vous restez appuyé jusqu'à temps que vous voyez le logo The Blaze, voilà, et vous relâchez. Donc après au niveau du design on va dire de l'OSD, on retrouve ce qu'on connaissait déjà au niveau de la SJ4000. Donc au niveau des LED, vous voyez en fait vous avez le bouton qui est juste là, vous appuyez une fois dessus, vous avez le mode haut, vous appuyez une fois dessus, vous avez le mode bas, et vous appuyez une fois dessus, vous avez le mode stroboscope. Haut, bas, stroboscope. Et ça permet d'éclairer un sujet que vous avez dans le noir ou quoi que ce soit. Bon, après, vous ne pouvez pas éclairer vraiment toute la scène en entier, mais vous pouvez éclairer ce que vous avez en face de vous sans souci. Hein. Donc, je vous mettrai une vidéo. Après, j'ai fait des vidéos de nuit. Je vous mettrai ça sur une vidéo après celle-là pour vous montrer un peu la différence qu'on peut avoir en allumant les LED. Donc après, bon, ça reste basique hein, aux autres caméras. Si on a les différents modes, donc on peut passer sur le mode photo, le mode preview, et on revient en mode vidéo. Donc les flèches pour naviguer ici, le bouton OK ici, et le petit bouton juste en dessous du mode pour arriver dans les réglages. Et on va s'en servir tout de suite puisque je vais vous montrer en fait qu'on peut monitorer en fait donc notre vidéo à partir d'un téléphone. Donc déjà, on va mettre en route le Wi-Fi. On appuie sur OK. On active. Et là, donc maintenant, on n'a plus qu'à rechercher au niveau du téléphone notre caméra, donc qui s'appelle The Blaze Cam. Voilà. On clique dessus et directement, maintenant, vous voyez, c'est passé en bleu. On est connecté au niveau de la caméra. Donc pour la première fois aussi que vous vous connectez, le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez télécharger l'application The Blaze que vous trouvez directement sur le Play Store. Vous la lancez et directement vous avez accès. Hop, on va mettre un petit sujet comme ça, voilà. Hop, vous voyez, hop, directement au niveau de la caméra, on peut lancer l'enregistrement. Voilà. Ou l'arrêter. Et idem pour les photos. Donc là, on peut prendre des photos directement. Voilà. Et pareil, accéder à nos fichiers qu'on a pris sur le téléphone. Bon, là, bien sûr, l'application va pas marcher. C'est aussi lié à mon téléphone, hein. Je pense pas. Après, c'est peut-être lié aussi à l'application, mais bon. Tiens, c'est peut-être mon téléphone qui n'accepte pas cette application. Alors, bon, voilà, ça c'est fait au niveau de l'application. Et on va le faire aussi, on peut le faire avec la télécommande qu'on a là, voilà. Hop, la petite télécommande qu'on a du... Donc là, pour sortir du mode Wi-Fi, vous appuyez une fois sur le bouton haut. Voilà, on sort du mode Wi-Fi. Et par exemple, pour prendre une photo, tac, vous appuyez sur le bouton, et passe directement en mode photo. Et voilà. Donc ça, pareil, il faudra la réinitialiser après au niveau des réglages. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Donc c'est une caméra qui est vraiment, que je trouve vraiment très complète, on va dire. Donc ça soit au niveau des fonctionnalités. Et le plus qu'on a aussi, c'est au niveau de la LED, c'est-à-dire qu'on peut prendre des vidéos, on va dire, en faible luminosité. Et tout ça pour le prix de 100 €. Donc je trouve vraiment ça très correct, sachant que on a un packaging complet, donc c'est-à-dire la télécommande, la pochette, les accessoires. Franchement, je pense que là, pour le prix, franchement, c'est intéressant. Alors 100 €, on peut même des fois la trouver. Je l'ai vu sur iFox à 93 €. Donc vraiment pour un prix très intéressant. Donc pareil, au niveau des caractéristiques, on est sur du 12 millions au niveau du capteur Sony. Capteur Sony 12 millions.
Donc l'écran à l'arrière fait du 1,5 pouces. On a un angle de vision de 170 degrés. Elle est IP68, donc elle étanche jusqu'à 60 mètres. C'est-à-dire que, comparé à la J4000 qui était à 30 mètres, celle-là, elle étanche jusqu'à 60 mètres, quoi. Donc, faut y aller, mais pour ceux que ça intéresse, ils pourront l'utiliser. Et je voulais vous dire, en fait, qu'elle a aussi une autonomie de 150 minutes en 1080p et qu'elle utilise des cartes micro SD jusqu'à 32 Go. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve ça intéressant de vous montrer du nouveau matériel, on va dire, surtout que là on est sur une marque qui m'a contacté, donc j'ai bien voulu vous montrer ça, et je trouve vraiment intéressant le fait qu'elle soit déjà ne serait-ce qu'avoir un design unibody et les petites LED à l'avant. Donc après, je vous dis, je vous laisserai un lien directement sur le dessous de la vidéo pour l'acheter. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Et puis, sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!